Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez sans doute, il reste juste quelques semaines avant la fin de l'année scolaire. Et aujourd'hui, j'ai quelques petits conseils, trucs et astuces pour vous afin de bien terminer l'année et être capable de partir l'année prochaine avec un classroom super fonctionnel qui va vous aider énormément et vous sauver des heures et des heures d'ouvrage. Donc, première chose, je suis maintenant ici dans mon classroom. Il est super. Il est organisé exactement comme je le veux. J'ai tous mes thèmes, j'ai tous mes travaux, j'ai tous mes devoirs, tout est là-dedans. Tout est beau et je vais être capable de m'en servir l'année prochaine. Mais je ne veux pas avoir toutes les dates d'inscrits puis je ne veux pas avoir tous les mêmes élèves. Donc, je vais vous montrer comment faire un reset sur votre classroom. Donc, je vais aller ici dans ma liste de cours au complet et je vais aller trouver mon cours de mathématiques. Et la première option que j'ai, c'est j'ai l'option maintenant de copier, de créer une copie de mon cours. Donc là, moi, je vais juste changer le nom. Je vais appeler ça mathématiques 9e théorique 2022, 23. Et on va faire copier. Donc, ça prend quelques secondes, mais là, on voit que le cours est maintenant disponible, puis ça va être appelé 9e théorique 2022-23. Et la première chose qu'on remarque, c'est quand tu accèdes à celui-ci, le flux est vide. Donc, tous les commentaires de tes élèves, puis les annonces que vous avez faites au courant de l'année ont été éliminés. Cependant, lorsque vous allez dans la section travaux et devoirs, vous allez voir que tous vos thèmes sont là, toutes vos applications, toutes vos assignations sont là, tout est là, tous les devoirs sont maintenant là. Mais que tous les devoirs n'ont pas été publiés. Donc, ceci, c'est super pour l'élève qui va rentrer dans ton classroom l'année prochaine et il ne retrouvera pas tout de suite, jour 1, en arrivant en classe, 43 devoirs de l'année passée qui sont maintenant tout en retard. Donc, c'est une façon facile. Là, vous autres, vous pouvez choisir quel devoir publier. Donc, vous avez simplement besoin de cliquer sur modifier. Et là, vous avez l'option ici maintenant de publier le devoir. Et vous pouvez faire ça à mesure que vous avez besoin des unités ou des devoirs comme tels. Pas besoin de les avoir toutes présents dès la première semaine d'école. Vous allez remarquer aussi que la liste de participants est maintenant vide et donc vous pouvez maintenant ajouter vos élèves de l'année prochaine sans avoir besoin de supprimer tous les vieux élèves. L'autre avantage avec ceci, c'est que tous les devoirs et les travaux des élèves de l'année précédente sont toujours disponibles. Et donc, de cette façon-là, si jamais il y a un parent qui venait voir et voudrait savoir que tu justifies la note de leur enfant, les travaux, toute la documentation pédagogique que vous avez serait disponible pour les élèves de l'année précédente. Donc, ceci, c'était le premier truc. Le deuxième, c'est que maintenant que vous avez fait une copie de votre cours, vous pouvez retourner ici. Puis ça, c'est mon cours de cette année. Puis avant de quitter pour l'été, moi, je vous suggère fortement d'archiver celui-là. Raison bien simple, c'est que pendant l'été, les élèves ont quand même accès au forum de discussion, au chat. Et puisque vous, comme enseignant, n'allez pas nécessairement consulter le classroom régulièrement, il pourrait y avoir des échanges entre les élèves pendant l'été, puis le chat comme tel ne serait pas monitoré. Donc, ça serait une façon de facile pour juste pour éviter des problèmes avec les chats de discussion. Donc, je vous suggère de juste archiver celui-là. Maintenant, voilà. Donc là, le cours se retrouve maintenant parmi tes archives. Puis, si jamais vous cherchez à le revoir, vous pouvez juste descendre au bas de la liste puis aller voir tous vos cours archivés. Et c'est toujours possible de restituer ceux-ci et de les restaurer puis de les rendre accessibles à nouveau. Donc, j'espère que ceci vous est utile. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.